Est-ce que je peux pratiquer tout seul chez moi l'auto-analyse? C'est une question qu'il est intéressant de se poser, notamment quand on n'a pas forcément les moyens de consulter un thérapeute et que l'on souhaite commencer une thérapie. Bienvenue chez la psychanalyste, je m'appelle Anne-Angélique, je suis psychanalyste et sophrologue. Je propose différents accompagnements analytiques, thérapeutiques, sophrologiques à mon cabinet et en ligne. J'ai créé cette chaîne afin de vous proposer des contenus sur la psychanalyse. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements ou sur la psychanalyse, vous trouverez un lien vers mon blog en barre d'infos. Alors, en quoi consiste l'auto-analyse? Comment peut-on pratiquer l'auto-analyse? Pourquoi pratiquer l'auto-analyse? Je vais tenter de répondre à ces questions afin que vous puissiez comprendre quels sont les bienfaits mais aussi les limites de l'auto-analyse. Alors, qu'est-ce que l'auto-analyse? L'auto-analyse est une pratique qui consiste à s'analyser soi-même. Oui, mais alors, qu'analyse-t-on et pour quelles raisons? Donc on va analyser ses pensées, ses rêves, ses actes manqués ou non, ses émotions, ses sensations, ses relations à soi-même et aux autres, ses compétences, ses qualités, ses défauts, etc. La liste est longue et non exhaustive. Il s'agit donc d'une introspection que l'on fait parfois déjà de façon quasiment naturelle ou une sorte de méditation qui aurait pour sujet principal et exclusif soi-même. Alors pour quelles raisons s'analyse-t-on soi-même? On va prendre du recul sur une situation ou un état psychique et émotionnel désagréable qui nous apporte donc du déplaisir, voire de la souffrance. Et l'on effectue une analyse subjective de ce qu'il ne va pas en essayant de trouver les raisons, les causes de cette situation ou de cet état. Alors comment pouvez-vous pratiquer l'auto-analyse? Cette investigation de soi par soi-même peut être conduite de façon régulière et l'on peut recourir à certains procédés de la méthode psychanalytique tels que les associations libres, l'analyse de rêve ou encore l'interprétation de conduite. Alors, les associations libres, on associe de façon très naturelle des idées, des pensées entre elles sans qu'un lien entre les deux apparaisse très clairement à la conscience. C'est typiquement quand on dit passer du coq à l'âne. Donc vous laissez aller vos pensées très librement sans y apporter de jugement ni même de censure et elles s'enchaînent comme des perles sur un fil. Ces pensées vous mènent parfois à des souvenirs agréables ou non. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez noter ces pensées par écrit ou bien même vous pouvez aussi vous enregistrer pour pouvoir les relire si vous les avez écrites ou les réécouter et du coup les analyser. Alors l'analyse de rêve, vous pouvez aussi travailler donc sur l'analyse d'un matériau bien connu de la psychanalyse, ce qu'on appelle la voie royale de l'inconscient, c'est le rêve. Donc là il vous suffit de recueillir dans un carnet vos rêves nocturnes, c'est-à-dire ceux que vous faites quand vous dormez, ou vos rêveries diurnes que vous pouvez par la suite analyser librement ou selon la méthode de l'interprétation des rêves proposée par Freud. Enfin, l'interprétation des conduites, il s'agit ici de comprendre vos actes manqués tels que les lapsus, les oublis, tout ce que vous faites, dites ou même écrivez par erreur ou inadvertance et qui n'est pas du fait de votre volonté consciente. Ces actes manqués sont des pulsions, des désirs refoulés qui, au lieu de rester bien sagement dans votre inconscient, ont décidé de venir à votre conscience sans déguisement. Il s'agira donc dans leur analyse de savoir quelles sont les pulsions, les désirs qui vous tracassent. Alors, l'auto-analyse, c'est bien, mais elle a aussi des limites. Elle peut être pratiquée certes par qui le désire ou en ressent le besoin. Il n'y a vraiment pas de contre-indication à la pratique de l'auto-analyse. Freud lui-même pratiquait l'auto-analyse de ses rêves, mais il y a néanmoins des limites, des écueils à cette pratique. La première limite est le manque de neutralité, de bienveillance vis-à-vis de soi-même. En analysant ses pensées, ses actes, ses rêveries, ses rêves, on peut être amené à se juger soi-même et donc parfois aboutir à l'autoflagellation ou à l'auto-sabotage. On peut aussi se censurer là où le thérapeute vous relancera sur une pensée ou un silence qui vous dérangerait. Vous pourriez seul face à cette pensée ou ce silence tout simplement adopter une attitude de déni. La seconde limite est de mal interpréter le matériau que vous portez à l'analyse, que ce soit le rêve ou les actes manqués ou bien vos pensées, les souvenirs qui émergent dans votre esprit. Par manque de
connaissances psychanalytiques ou même de pratique, vous pourriez vous mettre à l'abri d'analyses qui vous perturberaient ou vous remettraient trop en question et finalement ne pas aller au fond des choses. Inversement, vos analyses pourraient vous faire prendre conscience de choses très désagréables et là vous vous retrouveriez seul face à ces analyses sans un thérapeute qui pourrait vous accompagner à les accepter, à travailler dessus pour que vous puissiez évoluer au mieux avec vous. Alors donc vous pouvez pratiquer l'auto-analyse de façon ludique ou même en complément d'une thérapie, mais si vous souhaitez aller plus loin dans l'interprétation de vos rêves, de vos pensées ou de vos actes, ou si vous souhaitez commencer une thérapie, je vous recommande vivement de prendre rendez-vous auprès d'un psychanalyste ou d'un thérapeute qui vous apportera ses connaissances et son expérience et saura vous accompagner dans la découverte de vous-même. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée ou si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un dans votre entourage, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce bleu et puis à la partager. Enfin, si ce contenu vous intéresse, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin d'être prévenu lors de la prochaine sortie vidéo. Je vous dis à très bientôt.